Bonjour mesdames et messieurs, quelle nouvelle, comment allez-vous? Bon, je suis à mode détente quand même. L'heure du café a sonné. Un petit café ensemble, un petit thé, un petit apéro, un petit biscuit. Tout va bien. Allez, j'ai fait le calendrier de l'Avent. Hier, on s'est amusé. On a eu on a mis des petits pochons, on a mis un petit bonbon dedans. Donc on s'est fait plaisir hier. Donc ça y est, ça commence à devenir un peu en fait. Je sais pas si vous avez observé, mais on voit de plus en plus des gens qui mettent des lumières à leurs fenêtres, etc. C'est un peu sympa. Ça égaye un peu nos journées. Ah bah, la machine à café. À chaque fois, j'oublie de l'éteindre quand je lance la vidéo. Voilà. Bon, ben je m'excuse. Voilà. Si vous voulez être averti du moment où je publie la vidéo, n'hésitez pas à mettre la cloche en route, sinon vous n'allez pas le savoir. Parce qu'il y a des jours où je fais, il y a des semaines où je fais tout le temps, il y a des semaines où bah je peux pas. Voilà, on dépend aussi des autres en ce moment. Alors, quelle nouvelle? Comment vous allez? Il fait froid. J'ai vu qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'il neige même. Donc hop, on reste en chaud. On se fait un thé chaud et on écoute. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Les énergies. On est dans la joie de vivre. Quelqu'un retrouve la joie. Quelqu'un, par contre, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de retrouver sa joie. Voilà. Qui a besoin de retrouver un peu le sourire, qui a besoin de passer à autre chose. Quand je dis le sourire, c'est vraiment le sourire. Hein, voilà. Quelqu'un a besoin de retrouver son sourire, quelqu'un a besoin de montrer son sourire, quelqu'un il est en train de montrer le sourire, un grand sourire à quelqu'un. Hein, il y a peut-être une rencontre ce soir. Quelqu'un a besoin de montrer son corps, d'être fier de son corps, de le mettre en avant, son corps, d'être aussi de danser, de se libérer certaines émotions qui sont bloquées dans notre corps, dans certains traumatismes qui sont là. On a besoin de relâcher et quelqu'un utilise la danse ou le corps pour pouvoir le faire et elle se libère en quelque sorte, elle libère le sourire en fait, voilà, la joie. Et oui, on va parler d'amour aujourd'hui, on parle des relations amoureuses, on parle de ces relations où on a le sourire aux lèvres, la vie nous sourit, quelque chose est là, on veut être dans l'abondance, mais pour ça, j'ai l'impression que quelqu'un a besoin de, de grandir. Voilà, quelqu'un a besoin de grandir et d'être content de ce qu'on peut avoir. Moi, j'ai quelqu'un, pour moi, voilà, on est dans la gratitude d'engager un nouveau chemin, dans la gratitude d'avoir un chemin sur soi. Et j'ai l'impression que quelqu'un arrive à voir un peu, tout petit peu plus clair dans sa vie, on va dire, amoureuse. Ouais, c'est la grandeur de soi. Comme je disais, quelqu'un a besoin de grandir ou quelqu'un est en train de grandir et en train de regarder ses problèmes en face. Voilà. Et de se dire la vérité parce que c'est ça qui est un peu difficile, d'être un peu dans cette personne, elle souhaite de donner autant qu'elle reçoit, d'avoir cet équilibre-là qu'elle n'a peut-être pas. Hein. Ouais, et quelqu'un a besoin d'avoir de la clarté. On essaie d'avoir de la clarté par rapport à une situation dans laquelle on est dans l'accueil de ce qui nous arrive, mais on veut accueillir des bonnes énergies maintenant et on est dans une étape aussi d'apprentissage. Peut-être que quelqu'un a pris le temps aussi de regarder dans son propre jardin, voir si tout allait bien, hein, de faire un travail, d'entamer un travail sur soi, de voilà, faire le tri, faire les choses. Et puis là, elle a besoin de créer une nouvelle réalité, mais j'ai l'impression que quelque chose la relie encore dans une situation un peu toxique. Donc, on va pousser tout ça plus loin. Donc aujourd'hui, on parle de relations amoureuses, de relations avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Oh, j'ai une rapidité là. J'ai une rapidité. Une rapidité de quoi? On me montre beaucoup l'eau. Le bord de l'eau, l'été, le soleil en fait. Et quelqu'un qui a pris son temps pour laisser de côté on va dire, cette tempête. Il y a la tempête qui est là et quelqu'un a pris le temps de bien
analyser les choses, comprendre ce qui va pas. Alors, j'ai une personne qui pleure par rapport à un divorce. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Moi, j'ai quelqu'un qui, en fait, n'arrive pas à se séparer. Ou alors, la séparation se passe un tout petit peu mal. Et ça crée vraiment des sacrées tempêtes, ça crée des sacrées complications. Les yeux bleus mis en avant aussi. Quelqu'un qui n'arrive pas si vous voulez, on veut se séparer et puis on n'arrive pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette séparation-là et ça nous chagrine énormément, si vous voulez. Et ça crée une séparation. J'essaie de comprendre, mais je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que, ce qu'on me montre, c'est que quelqu'un doit divorcer et mettre une séparation définitive, mais on n'y arrive pas, et ce qui crée une séparation temporaire avec vous. Je sais pas si je suis claire là-dedans. Moi, j'ai une séparation temporaire qui a été mise entre vous et une personne parce que cette personne n'arrive pas à se libérer de quelqu'un. Voilà, clairement. Elle n'arrive pas à dépasser la situation. J'ai l'impression que ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui il y a énormément, voilà, il y a une notion de tendresse là-dedans. Il y a une notion de ouais, de tendresse, mais il y a énormément de mensonges, de trahisons, des secrets, de jalousie, il y a, en fait, je pense que je vais avoir du mal à comprendre qui est qui et qui fait quoi, hein. Tellement c'est louche, là. En tout cas, c'est une situation un peu compliquée, hein. Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes séparés de cette personne à cause de ses problèmes, mais en même temps, personne n'avance. Je sais pas si vous comprenez. Je suis claire. Personne n'avance. Ni vous, ni la personne. Et rien n'avance aussi de son côté, ni du vôtre. Donc il y a un blocage, mais un blocage total. C'est plus rien. Et à la base, cette personne aurait dû se séparer, mais elle n'y arrive pas. Moi, j'ai quelqu'un qui a des origines étrangères ou qui voyage beaucoup à l'étranger, en tout cas qui se déplace, voilà, et qui essaie de travailler sur sa réalisation de soi. C'est-à-dire que peut-être par le passé, vous avez un lien profond avec cette personne, mais par le passé, cette personne a eu des sacrés traumatismes, hein, voilà. Elle était, j'ai l'impression que vous auriez dû être ensemble et il a un peu pris la fuite, la personne. Elle a un peu pris la fuite et s'est mise avec quelqu'un d'autre. C'est un peu ambigu, en fait. Votre relation est vraiment ambiguë. C'est entre, on n'est pas clair, en fait, qui fait quoi. Voilà. Pour être clair. Et la personne, elle est très intéressée pour la réalisation. Elle revient. Il y en a un d'entre vous qui reprend contact avec la personne parce que j'ai la communication. Voilà. Et cette notion de voyage, d'étranger, de déménagement, de je suis avec quelqu'un d'autre, mais je suis passée, mais j'arrive pas. Genre, oui, la rivalité, quoi. Il y a une rivalité là-dedans, en fait. Voilà. J'ai une rivalité. Et un en fait, on a un lien avec cette personne, un lien fort qu'on le ressent. Et je pense que peut-être vous avez déjà discuté avec la personne de ce lien-là, parce que j'ai l'impression qu'elle le sent aussi. C'est plus de l'ordre de la télépathie. Voilà, on sent les choses, on sait quand l'autre il va pas bien, on sait que ça va pas bien, on sait que voilà. Mais si vous voulez, pour moi, cette personne, c'est un peu votre miroir, quoi. Tout ce qui va pas chez vous, ça se projette sur la personne, et tout ce qui va pas chez la personne, ça se projette sur vous. Je sais pas si, voilà. Alors, on va voir pour vous, pour donner des détails, vous. Pour moi, il y a une renaissance, voilà.
Il y a une renaissance. Pour moi, il y a une renaissance avec cette personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous vouliez rompre et ça se rompt pas. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en boucle. Le problème du phénix là-dedans, c'est qu'il renaît de ses cendres, mais quand il renaît de ses cendres, c'est pas sûr qu'il répète pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire que c'est un peu le phénix, il faut qu'il fasse attention à ne pas se brûler les ailes trop près du soleil. Et là, on est vraiment dans la réalisation de soi et dans quelque chose où on doit, voilà, on doit penser aussi à soi, pas qu'à l'autre. À un moment donné, on doit être clair vis-à-vis de la situation. Qu'est-ce qu'on est les uns sur les autres? Mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis là-dedans? Qui est cette personne? Qu'est-ce que je fais? Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être un peu ancré dans la réalité, ancré les pieds sur terre, ancré, alors que la personne, elle est un tout petit peu plus dans ses rêveries, dans son rêve, dans ses trucs, c'est pour ça que vous vous complétez aussi avec la personne. Quand vous êtes ensemble, c'est un tout. Quand vous n'êtes pas ensemble, c'est un peu, c'est comme si vous manquiez quelque chose, d'accord? Et on est ainsi un peu guidé par, quelque part, vous êtes un guide pour cette personne aussi. Vous êtes son guide, vous êtes peut-être aussi, il vous a dit déjà, hein, moi j'ai quelqu'un qui vous a peut-être dit qu'il adore votre sourire, vous lui mettez du baume au cœur, on est, en tout cas, vous lui faites du bien à cette personne par euh, vos paroles, par votre sagesse, par ce que vous lui dites. Et en fait, en votre présence, cette personne est équilibrée. Alors que elle est très colérique, alors qu'elle est très impulsive, alors qu'elle est très, mais en votre présence, elle arrive à s'équilibrer. Voilà. Euh, et parce que c'est comme si c'est une boussole quoi entre vous, et puis tant que la personne n'est pas, bah, la boussole elle part d'un côté, et quand elle est là, bah, ça s'équilibre de deux côtés. Bien sûr, cette personne vous apporte aussi beaucoup de choses. Hein, il faut pas, il faut voilà. Mais il vous apporte énormément de choses parce que ça, quelque part, elle vous fait réfléchir aussi sur votre vie et sur vos problèmes à vous. Et ouais, j'ai encore ce problème de divorce qui est là, quoi. Ce problème de justice ou de divorce. Je sais pas si elle n'a pas été accusée aussi, ou voilà, il y a un problème de justice et de divorce. Et elle est très aérienne, cette personne. Elle est un peu tête en l'air, et vous la ramenez les pieds sur terre, en fait, cette personne. Euh, Et j'ai l'impression que vous lui avez, il y a eu ces paroles-là où on lui dit, mais tu dois travailler sur toi, tu dois travailler sur les choses. Et la personne, elle fait des efforts pour travailler en fait sur ses blessures, pour travailler sur ce qui va pas, pour ses traumas. Parce que j'ai quelqu'un qui est assez perturbé quand même. Hein. C'est pas quelqu'un de simple là-dedans. On n'est pas dans la simplicité des choses. Et vous la tirez en fait vers le haut, cette personne. D'accord. euh, mais, mais, c'est là où la question, la véritable question, elle est, c'est qu'est-ce que nous sommes les uns pour les autres. Parce que j'ai l'impression que vous avez des choix, la personne, elle a d'autres choix aussi. On est un peu dans le libertinage, on est un peu chacun de son côté, on fait ce qu'on veut, mais je peux pas sans te voir, je peux pas sans te parler, je peux pas, voilà, ça me manque. On peut se passer 2, 3 jours sans se parler, après on revient, c'est comme si rien n'était. Euh, vous êtes dans cette, un peu dans une relation amicale plus plus. Voilà. Euh, hmm. Moi, mais vous, pour moi, vous avez d'autres choix aussi. Sur l'hiver, vous avez d'autres choix, mais c'est comme si, même si vous avez d'autres choix, vous passez le Noël toute seule ou vous passez les fêtes toute seule. Voilà. Il y a une période d'anniversaire qui s'exprime aussi en hiver là. Donc ça peut aider quelqu'un. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez besoin de discuter avec la personne. Il y a une discussion qui s'impose, en fait. J'ai un enfermement, donc il y a une discussion qui s'impose entre vous et la personne. Parce qu'il y a un gros blocage. Certes, c'est très beau comme relation. Certes, c'est génial comme ça. Mais le problème, c'est que vous, de votre côté,
vous êtes pas tellement disponible pour quelqu'un d'autre. La personne n'a pas réglé ces choses et puis il y a toujours cette tierce personne qui intervient, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça bloque toute votre vie. Toute votre vie, elle se bâtit autour de ces rencontres-là qui se font un peu en dehors du temps. Et qui sont très belles, qui vous apportent énormément d'énergie, qui vous sentez bien, c'est génial. Et vos discussions n'ont pas de prix, votre présence n'a pas de prix, etc. Mais, vous parlez pas de vous, en fait. Vous parlez des choses très, très, on va dire importantes, mais vous parlez pas de vous, de savoir qui vous êtes, etc. Et j'ai l'impression que, oui, j'ai l'impression que vous avez besoin de savoir, qu'est-ce que vous êtes les uns sur les autres, pour les autres. Il y a une histoire d'enfant là-dedans. Donc, alors soit vous êtes enceinte en fait entre-temps, soit il y a un enfant qui est paru de nulle part, soit il y a un problème d'enfant là-dedans, soit il y a un projet que vous voulez faire avec la personne, on vous propose un projet avec la personne et justement vous savez pas trop qui vous êtes pour cette personne-là, quoi. Ça peut être un projet de travail, d'accord. L'enfant, ça peut être la naissance d'un autre projet, d'accord. Je m'explique. Parce que j'ai cette notion de inattendu, une proposition, quelque chose de nous, qui prend forme comme ça. Et, en fait, les choses ne sont pas claires. Ils sont pas clarifiés là-dedans. Qui est qui et qui fait quoi et voilà. Et vous avez besoin pour votre bonheur, vous avez besoin pour votre richesse personnelle, même pour votre stabilité à vous. Vous avez besoin d'une stabilité, que ce soit matérielle ou émotionnelle. Vous avez besoin de savoir ce que vous avez entre les mains. Qu'est-ce que vous êtes pour cette personne-là. Mais moi, j'ai des personnes qui ne se parlent pas d'eux, quoi. Parce qu'on a peur de deux côtés. Moi, j'ai des peurs de deux côtés de, de se dire les choses. Pas peur qu'on ne pas perdre l'autre. Ouais, et c'est ça qui bloque aussi, vous voyez, la notion de projet. On a des projets. Et pour débloquer, il faut parler. Moi, j'ai une discussion moi, j'ai quelqu'un qui entame une discussion, en fait. Quelqu'un a besoin d'entamer une discussion. Il y a une discussion qui arrive là, qui est importante et qui doit être, quelque chose doit être dit. Et, mais par contre, qu'est-ce qu'on a peur de dire les choses? Ouais, on a peur de l'instabilité, on a peur de créer de l'instabilité, on a peur, en même temps, vous êtes bloqués tous les deux si vous dites rien. Donc, c'est un peu compliqué. Quelqu'un a des chaussures rouges, il vient de s'acheter des chaussures rouges. Ouais. Parce que, en fait, le problème, c'est que, oui, vous pourriez être ensemble, mais vous pouvez pas. Et si vous pouvez pas, vous pouvez être avec personne. Donc oui, c'est un peu le problématique de ce tirage, c'est que il faut clarifier les choses. Et la discussion n'est pas simple. Parce que ça implique peut-être un changement. Et on a peur du changement. On a peur, déjà, moi j'ai quelqu'un qui est très instable émotionnellement, pardon, et psychologiquement. Ce qui fait que une discussion, ça peut faire peur. Et cette personne, elle a peur de dire les choses, pas peur de perdre, mais en même temps, si vous dites rien, ben, vous restez dans cette situation-là longtemps. Un bloc. On a des addictions aussi qui s'expriment là-dedans. Soit vous, soit la personne, soit les deux. Hein. À cause de ça, ça crée des sacrés, voilà. Et quelque part, vous restez dans le passé. C'est ça le problème, c'est qu'on refait le passé, on reste dans le passé, on a besoin de parler. Alors voilà, le blocage. Le blocage pour être ensemble. Moi, j'ai un lien fort d'âme avec cette personne. Mais au moment où on doit mettre dans la matière les choses, c'est pas ça. C'est jamais le bon moment. Ça fonctionne pas. Mais c'est pas pour autant que vous perdez la personne. Non. C'est juste que, en fait, c'est comme si c'est pas le moment pour être ensemble. C'est pas le moment pour être ensemble.
Voilà, j'ai le blocage sur l'engagement, j'ai le blocage sur l'habitation ensemble, j'ai le blocage sur, ouais, j'ai le blocage là-dessus. En même temps, on est sur une notion de finalement, si vous voulez, c'est cette énergie aussi tierce qui empêche cette personne d'avancer, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que cette énergie tierce aussi qui est là-dedans, fait que vous pouvez pas être là et en même temps, c'est presque une protection, le fait de pas être ensemble parce que ça pourrait tomber sur vous, ce qui est des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez pas prendre, si vous n'avez pas les épaules pour prendre en charge cette personne et pour prendre en charge ses problèmes. Et surtout, c'est pas votre rôle de prendre en charge ses problèmes. Voilà, c'est ça en fait. Et, euh, et la personne, elle a pas non plus les épaules pour mener les choses, donc d'où le blocage, d'où cette personne encore trompeuse qui est là. En tout cas, si vous pensez que vous allez perdre la personne en lui disant, en avoir la discussion, vous n'allez pas la perdre. C'est pas ça. C'est juste qu'il faut, à un moment donné, moi j'ai quelqu'un qui a besoin de dire les choses. Voilà, après diplomatie, bien sûr, parce que j'ai l'impression que vous allez vous revoir et vous allez vous donner des nouvelles. Tout n'est pas dit comme ça, brut de décoffrage, hein. C'est dit avec douceur, c'est dit avec dans le temps, on parle, on ouvre la discussion de plus en plus, on tâte le terrain avant, parce que on peut plus être dans cette attente-là. Cette attente-là n'est bonne en tout cas pour vous, elle est pas bonne. Ça amène à un enfermement auquel vous vous reconnaissez pas. Parce que peut-être vous avez envie aussi, vous aussi, d'avoir une vie, d'avoir les choses, ou être avec quelqu'un ou essayer de bâtir quelque chose. Parce que moi, ce qui manque chez vous, comme vous êtes une personne qui a besoin d'ancrage, qui a besoin d'être bien dans la réalité, vous avez besoin de cet engagement-là, de savoir où vous mettez les pieds, de savoir comment vous allez avancer, etc. Vrai, un peu de contrôle, quoi. Et la personne, elle est tellement dans, voilà. Donc, pour moi, sur le printemps, on met fin à l'attente. C'est-à-dire que d'ici le printemps, on a besoin de prendre de discuter. On a 3 mois là, pendant lesquels on va discuter. Et on va discuter, mais voilà, encore les bords de l'eau qui s'expriment beaucoup, l'eau, je sais pas pourquoi, hein. Euh, Parce que les choses se compliquent et surtout, même si vous êtes timide de dire les choses, il y a énormément de passion entre vous, il y a quelque chose. C'est juste qu'en fait, pour moi, c'est un ami plus et qui peut pas être plus que ça. Il peut pas vous donner d'ailleurs, je pense que c'est ça qui va se passer, c'est qu'il va vous dire, la personne, même s'il y a une relation charnelle entre vous, il va vous dire qu'il pour le moment, il peut pas plus, ce qui n'est pas faux. Et certains d'entre vous, bah, il peut pas parce que, bah, la tierce, elle est enceinte. Voilà. Sachez-le, hein, c'est pour ça que le divorce, ça se passe pas, ou alors elle fait semblant d'être enceinte, il y a quelque chose comme ça. Donc, du coup, c'est comme si cette personne, elle vous dit: «Je serai fidèle toute ma vie à toi, je suis ton meilleur ami, je serai toujours là pour toi. Mais il faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis pas te bloquer pour moi». Pour moi, c'est ça, en fait, parce que c'est quelqu'un qui, est vraiment vous allez pas perdre cette personne, mais pour le moment, vous ne pouvez pas être là avec elle. Voilà. J'ai pas là avec elle, j'ai plutôt des nouvelles rencontres qui vont ouvrir le chemin une, euh, à une prise de conscience qui doit être faite que, bah, parfois, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut être avec la personne. Malheureusement, ça n'arrive pas à tout le monde et on a le choix. On a le choix. Le choix se présente à nous et même dans la discussion, vous allez discuter, mais de manière un peu épisodique, si vous voulez, hein, pour pas alourdir les choses. Parce qu'il y a un amour il y a quelque chose de passionnel entre vous. Mais et on peut pas s'en passer de ça, c'est presque addictif. Mais à un moment ou à un autre, voilà, à un moment ou à un autre, vous allez faire vos choix parce que certes, la personne, elle a avancé dans son cheminement. Certes, elle a fait, mais vous, de votre côté, vous avez besoin de grandir, vous avez ce besoin de se réaliser, vous avez ce besoin de savoir où vous mettez les pieds. Vous avez, c'est comme si vous avez fait un travail pour justement reprendre confiance. Et vous voulez, voilà, on a besoin de s'ancrer quelque part. Et ce moment où vous faites des choix et que vous êtes sincères les uns les autres, c'est là où ça se débloque la situation, c'est là où
la vie vous offre aussi un cadeau, les choses, mais il y a cette discussion-là qui est importante pour briser la glace, pour dire ce qu'il y a à dire, pour savoir où on met les pieds et pour se rassurer les uns avec les autres. Après, vous acceptez, vous acceptez, vous acceptez pas, mais au moins savoir où vous mettez les pieds, c'est très important. Cette personne, elle a une certaine tendresse pour vous. Mais c'est son instabilité qui fait que les choses ne se mettent pas forcément dans la matière autant comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est pas tout à fait le moment, et ça, il faut voir après, chacun ses décisions, bien sûr, en fonction de sa situation, comment vous allégez un tout petit peu vos journées au lieu de rester à attendre cette personne, comment vous vous mettez à vivre. Ce qui est nouveau pas, il faut vivre aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?